Vladimir Poutine a tendu un énorme piège à Volodymyr Zelensky lors de sa réunion avec Donald Trump. En effet, vous vous en souvenez, à la fin de la rencontre entre Trump et Poutine, Vladimir Poutine avait tout simplement proposé à Donald Trump que la prochaine fois leur rencontre ait lieu à Moscou. Mais le président russe Vladimir Poutine savait très bien que le but de Donald Trump était d'organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky. Le piège est en train de se refermer sur Zelensky. Poutine propose de rencontrer Zelensky à Moscou, en Russie, ce qui donnerait un avantage considérable à la Russie, leur permettant de forcer la main à Zelensky. Car vous le savez, si Zelensky est encore président aujourd'hui, c'est grâce à la guerre, car grâce à la guerre, il y a la loi martiale qui permet à Zelensky de se maintenir président. Mais à la seconde où Zelensky signera la paix, Zelensky ne sera plus président et devra organiser de nouvelles élections. Ce qui signifie que c'est un autre président qui devra s'occuper de la cession de territoire. On apprend d'ailleurs selon une base de données ukrainienne hackée par les Russes qu'il y aurait eu environ 1 700 000 morts d'Ukrainiens morts au combat depuis 2022. Suite aux déclarations d'achat d'armes américaines par l'Union européenne pour l'Ukraine, le président du gouvernement slovaque Robert Fico déclare que même dans ses rêves les plus fous, il n'imagine pas la Slovaquie acheter des armes aux États-Unis et les envoyer gratuitement sur le champ de bataille en Ukraine. Il se dit également contre de nouvelles sanctions contre la Russie puisque la paix est en train d'être négociée. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, s'attaque à l'Occident. Il déclare que l'Occident est en train de retarder la reconnaissance d'un État palestinien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Palestine à reconnaître. Il demande pourquoi attendre 2 mois quand on peut le faire immédiatement. Surtout qu'on sait que selon l'AFP, 60 000 réservistes de l'armée israélienne vont envahir Gaza. L'objectif est clair, Israël veut conquérir toute la bande de Gaza.